Allez, bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir pour la dernière partie en principe, hein, dernière partie de l'aventure commencée pour Alien le jeu de rôle. Le scénario est le scénario d'introduction du livre de base qui se nomme Adlai's Hope, le dernier jour de Adlai. Nous sommes ce soir avec eh bien, trois rescapés pour l'instant. Le quatrième, à mon avis, avait eu vent certainement de son destin à venir. Je pense qu'il a eu peur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense qu'il a eu peur, hein. Il s'est pas connecté. Il savait qu'il allait jouer 5 ou 10 minutes à peu près, à mon avis, hein. Donc, J'aurais dit secondes. comment? J'aurais dit secondes, moi, mais. Ouais, peut-être, mais ouais, enfin, on va voir, on ne sait jamais, hein, enfin, on ne sait jamais. Heu et puis pour l'instant, on est avec les survivants, les 3 survivants. Je les laisse peut-être respectivement, vite fait, très rapidement, dire qui ils sont pour se rappeler rapidement, très rapidement, et puis si l'un de vous 3 veut bien faire la synthèse de la dernière session. Et juste au préalable, Holroyd, si tu peux mettre ton avatar Bien sûr. sur Roll20, s'il te plaît. Parfait. Allez, je vous laisse refaire une très rapide description de qui vous êtes, et voilà. Je vais commencer, hein. Moi, c'est Sony Tig, le technicien de laboratoire du groupe. Très rapidement, on a été envoyé hors de la base pour une mission de reconnaissance et d'exploration. On a eu un problème sur la route. De ce problème, nous avons décidé de rentrer à la base, cette base qui était complètement déserte. Nous avons commencé à explorer cette base et arrivé à l'armurerie, nous sommes tombés sur une bête, sur quelque chose qui est sûrement à l'origine de tout ce silence. Et, euh, et voilà pour le résumé et ma présentation. Ouais, c'est clair. À l'origine de tout ce silence, effectivement, on est rentré de notre camion qui était en panne. Et lorsqu'on est rentré dans la base, d'ailleurs, derrière, là, il n'y avait vraiment plus personne. On est rentré dans la base, il y avait des alertes partout. Disons qu'il fallait fuir la base, etc. Des alertes de la voie, de la voie de la base. Bon, au cours de notre périple, on a trouvé un premier mort. Bon. On a trouvé par contre quelqu'un avec une radio qui serait capable de pouvoir peut-être nous donner des accès, pouvoir ensuite tenter de nous échapper. Sauf qu'effectivement, quand tu le disais, comme tu le disais, en allant là récupérer, on a voulu passer par l'armurerie. L'une d'entre nous a eu la bonne idée de tirer sur le cadenas, et effectivement, a priori, ça a possiblement attiré la bête. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Euh, Quoi qu'il en soit, cette même personne a ouvert la porte et est morte sur le coup. Euh, Oh, pardon, je suis le mécano du groupe. C'est pour ça que c'est moi qui ai ouvert le coffre avec les armes. Donc on a récupéré les armes au in extremis, mais a priori ça fonctionne pas. À l'heure actuelle, la bête est aux prises avec mon pote, l'ancien militaire. Euh, Sony qui vient de parler, elle s'est barrée, je crois, parce qu'elle avait... Oui, et Janice, qui va certainement prendre la parole après, s'est barrée aussi. En ce qui me concerne, je suis face à cette monstruosité avec mon pote avec la queue de la monstruosité plantée dans le dos, dans une impasse. Voilà. Ah, j'ai dit, Janice, à toi de parler. Eh ben moi je suis Janice McWire, je suis l'organisatrice syndicale de l'administration sur place. Et effectivement, après je pense que vous avez tout résumé, j'ai rien à rajouter. Merci. Alors, ce qu'on peut ajouter effectivement, c'est que vous avez eu connaissance, en fait, notamment via Sony, qui a pu vous dire que
En fait, il y a une navette qui était arrivée quelques jours auparavant suite aux premiers événements un peu étranges, hein. Il y a eu quelques événements étranges, parlant de personnes, qui, étaient tombées malades et qu'il y avait quelques rumeurs aussi qui parlaient qu'une créature, quelque chose, un parasite serait sorti du corps du premier contaminé, on va dire. Et cette navette, qui était affrétée par la Weyland Yutani, transportait notamment une équipe scientifique avec le docteur Comiskey et l'agent Reynolds. Vous savez, et c'est ce que Sony, tu annonçais tout à l'heure, effectivement, l'agent Reynolds, en fait, vous l'avez retrouvée morte. euh, dans un des bureaux, tandis que le docteur Comiskey est, semble-t-il, dans une autre salle, une autre pièce du complexe. Elle est au niveau du bloc médical, en fait, apeurée. Concrètement, vous avez bien perçu qu'elle était totalement non plus apeurée, mais paniquée. Elle s'est enfermée dans un medlab et vous lui aviez indiqué que vous allez tenter de la rejoindre et de la libérer. Bah, c'est ce qui était prévu, ouais. C'est ce qui était effectivement prévu. Est-ce que quelqu'un a d'autres éléments à ajouter? Bah, une des seules sorties possibles, effectivement, ça serait de retrouver la carte d'accès à la navette pour Oui, pouvoir partir. c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait, t'as raison. Il faut récupérer une des cartes, sachant que celle de Reynolds est hors service et que la seconde carte est en possession du docteur Comiskey. Et on s'était quitté quand vous étiez aux prises, hein, avec une créature, quelque chose, un parasite géant en fait, hein, très agressif, qui a déjà liquidé un de vos compagnons et qui est actuellement aux prises. Alors, à ce moment-là, en fait, Janice et Sony ont effectivement pris la fuite. Et à l'instant où on s'est quitté, c'était Hirsch qui était aux prises, hein, avec cette entité. Tandis que Holroyd se trouvait dans l'armurerie, qui n'a pas d'autre issue que la porte par laquelle, enfin, à laquelle se trouve Hirsch et l'entité. On va rebasculer sur la map. Hop, et on va vous resituer. Alors, hop, je switch. Vous êtes au second niveau. Vous êtes en second niveau dans le bloc B2. Si j'ai pas cliqué sur la bonne. Hop, ça c'est bon. Très bien. Là, on y est. Et Musique funeste, ça, hein? là, on y est. On y est Funeste donc. musique. On est. Hirsch est aux prises. Il avait. Alors, en ce qui concerne l'arme, il y en avait un qui avait un Magnum et l'autre qui avait un fusil à pompe, je crois. Le Magnum est sur moi dans ma main. Le fusil à pompe est tombé au sol C'est ça. parce qu'il l'a laissé tomber d'effroi et de. Hirsch avait le fusil à pompe, il l'a laissé tomber. C'est ça. On voit que sur la map, on voit que Sony est redescendu au premier niveau. C'est ça. J'étais le Donc, premier en fuite. c'est ça.
On verra après où tu en es. Et Janice, c'est à l'échelle, en fait, à l'accès qui permet de descendre au premier niveau également. Bien. C'est ça. En ce qui concerne Hirsch, tu vois clairement, Lloyd, que bien la créature est face à lui, sur lui, hein, vraiment, est vraiment face à lui. Et curieusement, tu vois qu'elle ne, enfin, l'intimide. Elle l'intimide en fait, et il est totalement pétrifié. Et tu m'avais dit qu'elle avait la bouche ouverte, hein. Ouais. Est-ce que je peux agir? Bah, C'est à mon dis-moi. tour ou pas? Ok. C'est à ton tour, oui, puisque Janice était de mémoire avait pris, descend l'escalier, C'est pas ça, ouais. l'escalier, pardon, l'échelle. Donc ça va être ton action, je pense, Janice. Ah oui, oui, de toute façon, Alors, je descends Alors, au premier c'est niveau. très simple. Attends, Il y a- je termine un truc. Juste pour info, une chose importante, c'est que lorsque vous êtes dans un endroit qui pour vous semble sécurisé, vous avez la possibilité de vous y arrêter pendant un tour pour faire baisser votre niveau de stress de 1. D'accord. D'accord? Donc là, pour l'instant, Janice, ça ne te concerne pas parce que tu es encore, à mon avis, dans la panique. Oui, je suis trop Peut-être près encore. Voilà, et t'es trop près. Est-ce que Sig, ce sera peut-être on verra avec Sig après. Mais effectivement, on peut passer sur Holroyd. Alors, Ulrod, de sa nature cybernétique, il a fait si quelqu'un avait pu le voir, il aurait vu ses yeux un peu faire une sorte de calcul, micro-calcul. Le calcul des pourcentages de chance et de réussite. Ça se fait en espace de même pas une seconde en fait. C'est un ordinateur. Hein. Il réfléchit, ok, possibilités. Et parmi les possibilités qui s'offraient à lui, c'était de rentrer, se planquer dans l'armurerie, enfin dans le truc de l'armurerie, de fermer la porte, de tirer encore un coup de magnum, mais au vu des 2 premiers coups de feu, ça n'a rien fait, donc il dit que ça servira à rien. Et, là, et sa tête bouge, toc. Et sa main, il prend la bonbonne de gaz et le gaz du chalumeau du lance-flamme. Et d'une main. Ça, tu Et l'avais déjà jeté. Jeté sur qui? Non? Il semble que tu l'avais jeté vers le tuyau que tu avais percé. Non. Ah non, non. J'ai juste tiré sur un tuyau pour voir si ça. Il me semble pas, hein. Mais je. Ouais. De mémoire, je pense qu'effectivement qu'il avait tiré sur le tuyau, mais au niveau de l'outil, il avait gardé. En tout cas, Je l'ai toujours, hein, l'outil. Hein. Bon, Il me semble, franchement, très sincèrement, je pense que je l'ai toujours. Hein. Ok. Il faudrait réécouter le replay, mais je serais Après, il est flagellé pas- si. Après, il me semble pas, faudrait voir avec Hirsch, mais il me semble pas qu'il soit vide. Il reste encore des cartouches dedans. Donc, Ouais, c'est du gaz, de toute façon, c'est un truc de ouais, gaz. ouais, Alors. non, mais Mais très sincèrement, en étant le plus honnête possible, je crois pas l'avoir jeté. Hein. Alors, je serais flagellé si je mens par omission, ça. Enfin. Donc ce truc-là, enfin, réserve de gaz du chalumeau. Alors je sais pas exactement comment ça se présente. En fait, je vais bondir sur la créature avec mon magnum dans la main et la bonbonne de gaz dans l'autre, et je vais essayer de lui fourrer dans la bouche là le gaz, le truc de gaz pour ensuite tirer dessus. C'est un one shot, c'est un suicide de la créature du robot que je suis pour pour tenter de sauver les autres en fait. Il va faire un terroriste de base. Suicide bomber. Il va se sacrifier, il va tenter de se sacrifier pour les autres. On va voir comment ça va faire. Donc, bonbonne de gaz dans une main, tenter de lui foutre dans la bouche, tirer dessus. Alors, s'il veut tuer, il peut se reculer, ça m'étonnerait. Il va essayer de le faire de loin, mais
quitte à ce qu'il perde un bras, donc il va tendre le bras au maximum, il fourrer dans la bouche et tirer un gros coup de magnum dans la bouteille de gaz au niveau de sa bouche. Voilà l'objectif de ce que je veux faire. Je sais pas trop comment tu vas le traduire, mais Bah, moi, je pense à une action de combat rapproché. ok. Je pense à une action de combat rapproché. Surtout, ouais, ça me semble approprié, quoi. Et donc, avec cette bonbonne de gaz, tu veux lui mettre dans la gueule, en fait. C'est ça. Enfin, le plus près, parce que là, c'est sa gueule la plus courte, en fait, hein, qui est... Enfin, quoique, ça peut... Vas-y, bah écoute, on Dans la bouche, va... quoi. Comment? Dans la bouche, il y a une grande bouche là. Et après, Et tu ben veux c'est faire quoi avec parti. cette bonbonne? Bah, je lui fourre dans la gueule, je tends mon bras, je le garde, je le maintiens dedans, et avec mon magnum avec l'autre main, bah, je tiens à bout portant en fait dans la propre bourgogne de gaz. Au pire, ça m'arrachera le bras. Ou au pire, ça me tuera. Mais Ouais, au moins, je vais essayer de lui faire péter la tête, quoi. ok. Je vais tenter. J'ai que ça à faire, de toute façon. C'est soit ça, soit je m'enferme dans un truc, mais il n'y a pas de jeu, ça sert à rien. Donc, je profite du fait qu'il soit aux prises avec l'autre, là, et ben, pour essayer de. Parce que le calcul que mon personnage a fait, c'est. De toute façon, lui, il est mort. Moi, je suis probablement mort. Alors, autant que si je meurs, ça puisse servir. Donc, c'est parti. Ok, vas-y, fais ton test Combat de rapproché. Donc là, combat attends, je clique rapproché. dessus. Il y a plus. Je mets 0, c'est 0. Hein. Ouais. Tu me mythes. Alors, attends. Je fais quoi? T'as 2 succès. Ouais. Donc 2 succès. Pour le coup, là, ça fonctionne. Ton action fonctionne. Donc tu peux. Alors attends, je regarde ce que tu as en action d'éclat. Est-ce que ça s'applique ici? Là, pour le coup, non. C'est l'action qui fait que tu arrives à mettre la bonbonne là où tu le souhaites, en fait. Ok. Et tu fais à présent un test de. Ça doit être combat rapproché aussi, ça, pour faire feu. Enfin, quoique c'est du bout portant. Ah, soit c'est ouais, c'est combat à dire, soit c'est combat à distance, soit c'est combat rapproché. C'est vraiment, je tire dessus, que y a pas de visée. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est dedans, quoi. Ouais, ouais, Enfin, ouais, ouais. Ouais, 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 y a pas de. je tends le Non, ouais, bras, c'est bon. je sais que ça part. Combat rapproché encore? Non, 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 c'est bon, puisqu'on peut considérer que là, t'es. Non, non, c'est du bout portant. Alors maintenant, on va regarder ce que ça fait en termes d'explosion. Parce qu'effectivement, oui, ça va forcément poser des problèmes, quoi. Forcément, bah, moi, là, c'est bon. Au mieux, je perds une main. Ah, la Au puissance moyen, de je perds un bras. l'explosion. Attends, je cherche les infos pour les explosions. Équipement. Comment il s'appelle l'outil que tu utilises? C'est le. Alors, ce qu'il me l'avait donné, c'était le bonbonne de gaz du chalumeau, alors. Attends. Où est-ce que Sur Hirsch. Ouais, faut regarder sur Hirsch, parce que c'est lui qui l'avait en théorie, enfin, il l'avait filé, mais. Alors attends. Outils. C'est votre outil. Un chalumeau découpeur. C'est pas du gaz, hein. C'est quoi? C'est électrique. Oh! Ah, Ah, c'est une déception. D'accord. Bon, ok. Ok. Du coup, ça change pas, ça change. Ah ouais. Putain. Putain, mais du coup, ça change rien. Si c'est une batterie au lithium, quand tu tires dessus, normalement, ça explose aussi un petit peu.
considérer que c'est une batterie qui est... ouais, on peut considérer ça à la rigueur, pourquoi pas. Mais ça fera pas une grosse explosion. Non, c'est ça en fait. Que dalle, ouais. Ça fait que dalle. Ouah, Ça fait que dalle, mais c'est toujours mieux que rien. Au moins, ça Non, le permettra. ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas l'explosion qui va lui faire exploser la tête, quoi. Non, non, mais de toute façon, à un Ça moment va, donné, pire, ça va lui arracher un morceau. Et... Ouais, bah, de toute Ouais, façon, lui dans la faire bouche. lâcher prise quoi en fait, ça pourrait lui faire lâcher prise. De toute façon, y a que ça. Y a que ça. Ouais, vas-y, je continue. Ouais, vas-y, j'essaye. Ok, J'essaye, faut tenter quelque chose de toute façon. ok. Pourquoi il a pas pris un truc à gaz aussi, lui? On va lui mettre un indice d'explosion à 3. Alors, tu prends un dégât. Ok. Alors attends, dégâts, c'est où déjà? Je clique sur le Tu point de perds un santé. point c'est ça d'endurance quoi en fait, ouais c'est ça, un point de santé. J'ai cliqué sur le premier, ok. Et effectivement, ça n'a pas de quoi blesser la... Ça n'a pas de quoi blesser la créature. Enfin, pas au sens propre en tout cas, mais ça a le don de la déstabiliser par contre. Et la balle Euh, en elle-même? Comment? Et la balle que je lui ai tirée, parce que ça l'a traversé la balle. Non, ça n'a pas traversé, Non, t'as d'accord. tiré dans une batterie en fait. Ok. Donc voilà, ça lui fait détourner son attention. Mais je vais voir un peu si comment elle peut réagir. Ouais, c'est les instincts très primaires, donc elle va pas prendre la fuite, mais elle se tourne vers toi. Enfin, elle s'occupe de toi en fait. Et donc elle a toujours sa queue plantée dans l'autre. Hein. Ouais. Et on est. J'ai besoin de pour mieux comprendre. On est dans l'encadrement de la porte, elle et moi. Elle, moi et lui, en fait. Ouais, vous êtes dans On la. comprend, Ouais. hein. Ouais. Ok. Bon. Je laisse peut-être les autres jouer. Ah non, c'est toujours la même action. Ok. Ça. Putain. La porte, c'est une porte qui s'ouvre comme une porte qu'on connaît nous, ou c'est un espèce de sas, ou c'est un comment? Non, c'est pas un Quoi comme sas, type de c'est porte? c'est C'est une comment? porte. Une porte normale, quoi. Une porte. Enfin, c'est des sas. C'est pas des portes qui s'ouvrent en ouvrant droit, ouvrant gauche, quoi. Tu vois, c'est des sas Mhm. qui soit rentrent dans le mur, soit montent dans le plafond, quoi. Ah, c'est coulissant. Ouais, c'est coulissant. Ah! Ah! Ça, c'est intéressant, ça. Ok. Alors, du coup, j'essaye de l'attraper, de lui tirer un membre. De toute façon, je sais qu'il y a la queue qui est encore là. Et j'essaie de refermer la porte pour que ça se coince. Pour que ça la coince, en fait. Que ça la coupe, que ça lui coupe la queue, que ça... Tu vois, j'ai l'esprit d'essayer de la bloquer dans la porte, là. Ouais. Si la porte, ça permet si la configuration, ça permet d'essayer de la bloquer, de la coincer. Je pense pas que ça lui coupe quoi que ce soit, mais au moins de Alors, tu vas la. faire un test de force opposé au sien, et par contre, toi, comme tu t'occupes de la porte et de la créature, tu as -2. Ok. Donc force, -2. Donc je suis à 7 en force. Je mets quoi, juste 2, c'est ça? Dans le. Tu... Ben, tu cliques sur force et tu mets -2. Ok. -2, attends, je vérifie quand même si c'est approprié le -2 en termes de difficulté. Parce que c'est très difficile, quoi, donc on va voir un peu si c'est approprié le -2. Ouais, -3.
Alors, ok, mais alors, si vous je tape moins 3. Attends. Moins 3. Ça va marcher. Subite, on va voir. J'ai tapé moins 3, mais je sais pas si ça marche. J'ai 7 normalement en force. Ouais, bah là t'as que 4, donc c'est bon. Ah, c'est bon, c'est ça. Ouais. Eh, j'ai eu quand même 2 réussites. Et elle aussi. Pareil. Ben, en fait, ben, imagine-toi la scène, quoi, en fait. Imagine-toi que c'est pour l'instant, eh bien vous luttez tous les deux de la même façon parce qu'elle continue à contrôler Hirsch et toi tu te démènes pour à la fois la maintenir et tenter de fermer cette porte. Hirsch, essaye d'appuyer sur le bouton de la porte. Oh, Voilà. il est hors d'état lui. Hein. Oui, je sais bien, mais bon, Non, j'aurais peut-être dit dans la réalité. Peu importe, j'essaye. Il est hors d'état. Bon, on va regarder. Tac, tac, tac. Toi, tu peux forcer un test ou pas? Non, t'as pas le droit, toi, je crois. Moi? Ouais. Non. Non, je crois que j'ai pas le droit. Je crois que j'ai pas le droit parce que j'ai pas, Ouais. j'ai pas de peur, moi. Ah, tu peux pas forcer, je crois. Bon, on verra ce qui se passe après. Hirsch est hors d'état. Sony. Sony, tu es donc, toi, au niveau 1. Je sais plus si tu avais mis ton token. Ah oui, je te vois là, ici. Ok, d'accord. Tu es à une porte. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, je tente d'ouvrir le sas pour l'accès au labo, en sachant que j'ai la carte. Ok. Tu as la possibilité aussi de te poser pour faire baisser ton stress. Je poserai dans le labo, une fois que je serai dans le labo. D'accord, ben Mais tu ouvres cette porte effectivement et tu pénètres à l'intérieur du bloc. Voilà, tu peux te poser quelque part où tu es, selon toi en tout cas, à l'abri. dans la même idée, est-ce que dans le labo, est-ce qu'il y a une pièce qui n'est pas reliée au système d'aération? Oh, difficile à dire parce que toutes les pièces sont reliées au système de ventilation en fait. Ouais, il y a que dans Après, le labo après ça, médical. ben, dans le MedLab aussi, il y a une forme de, il y a un circuit d'aération, mais celui-ci peut être un peu plus sécurisé parce que s'il y a tu vois, une fuite d'un, je sais pas moi, d'un agent pathogène, il est en circuit fermé, quoi, tu vois. Ou bien les gaines, les conduits de ventilation peuvent être plus ou moins étroits en fonction des pièces. Une pièce bureau, on va dire, du bloc, dans le bloc médical, sera peut-être plus. Le conduit sera plus important que une salle où on stocke des dossiers. Ouais, non, ouais, c'est pas, enfin, ça répond aussi à la question. C'est pas standardisé, c'est pas les mêmes partout. Non, Ça a non, été tout à fait sur fait. mesure un peu. Donc, Non, non, ok, tout à fait, ouais. ok, ok. Ok. Donc effectivement, je vais essayer de me trouver une pièce la plus calfeutrée hein, qui soit, et je vais me prendre quelques minutes. J'imagine que la bête va en avoir pour quelques minutes. Et si jamais, j'essaye de regarder à gauche, à droite, si je trouve. Il faut rien faire d'autre. Si tu te poses, tu Ah, peux rien faire d'autre. ok. Je me pose. Ok. Donc tu pourras faire baisser ton niveau de stress de 1. Très bien. Eh bien, je repasse. Là, je passe au scout. Alors, le scout, par contre, Holroyd, lui, va tenter de t'attaquer, évidemment. Ah oui, les choses que j'ai. Oui, c'est bon, t'as pris. Attends, hein, j'ai oublié un truc tout à l'heure. Mhm.
Ah oui, j'ai oublié un truc vachement important. Un instant. Ah oui, 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 oui. J'ai oublié quelque chose de très important. Alors en fait, pour revenir à ton action tout à l'heure, Holroyd, c'est que lorsque Mhm. tu l'as blessé, j'ai oublié d'indiquer que la déflagration, on va dire ça comme ça, plutôt qu'une explosion, la déflagration a blessé la créature d'une manière ou d'une autre. Les jets d'acide. Des jets d'acide. Donc plutôt que d'avoir des jets d'acide, enfin enfin quoique Mhm. la virulence de l'acide c'est la même quelle que soit la blessure. Mhm. Donc, hop, euh, plus 1. Donc ça l'a quand même blessé, hein, mon action. J'avais Oh pas eu bah, l'impression que ça l'avait vraiment blessé. oh bah si quand même, si je l'ai Ah dit. d'accord, ok. Ah j'avais pas bien tilté, pardon. D'accord. Donc toi tu reprends 1 Encore un. et Ok. Hirsch en prend 2. De toute façon, Bon, de toute façon je pense que pour lui, il n'y a plus de sujet. Bien, et en dehors de ça, maintenant, elle va tenter de t'attaquer. alors ouais. Bah écoute, bienvenue. Et moi je Euh, réponds alors, c'est ça? Je fais un Comment? test de force. Je fais un test de force pour. Non, non, tu fais En- rien du tout. Ah d'accord. Ok. Tu fais rien du tout. Hop, blessure critique chez les êtres synthétiques. Parce que là, ça te fait 10. Euh, Si ça te fait... Ouais, ah ouais, ça te fait une blessure critique de type 64. Alors, blessure critique. Par contre, pour les synthétiques, ça se passe un peu différemment. En santé, là, tu as combien? Tu dois être à... J'ai perdu 2 points de vie. Ouais, mais là, t'en perds 10. Ouais, ça veut dire que je suis mort dans ce cas. Alors, donc tu es brisé. Ok, tu es brisé et... D'accord. Non seulement tu es brisé, mais... Tac, tac, tac... En fait, tu es brisé et le coup que la créature te porte, en fait, elle a visé la tête, ça te disloque la tête, en fait. Ça te disloque la tête. Voilà. C'était le baroud d'honneur. Alors, mais tu restes, enfin, conscient, si on peut appeler ça conscient, tu restes actif. Et la dernière chose que tu vois quand tu es au sol, en fait, hein, dans cette gerbe de liquide visqueux blanc qui sort de ta tête, tu vois que la créature remonte au plafond par la trappe d'aération et elle emporte Hirsch avec elle.
D'accord. Là, mon personnage, enfin, je peux plus jouer, on est d'accord, hein? En tout cas, là, t'es actif, mais tu n'es plus opérationnel. D'accord. Je sais pas comment le prendre, mais ok. je, je suis là, mais je suis plus là. Tu peux plus te déplacer, tu peux rien faire. Ta tête est encore consciente, quoi. D'accord. Bon bah ok. Oui, parce Bonne que chance. tes circuits ont été, évidemment, sont gravement endommagés, quoi. Ah oui, mais c'est. Vous vous souvenez, j'étais le seul à pouvoir me réparer. Je sais même pas si c'était envisageable ça. Se réparer soi-même? Non, mais c'est impossible. Là, pour le coup, là, non. Pour les choses mineures, peut-être, mais là. Pour le coup, là, non. Très bien. Janice, tu es au niveau 1. Tu es au niveau 1. Je sais pas si tu as déplacé ton token. Non, pas encore. Non. Je vais le déplacer là. Ouais, c'est ça. Attends, je vais le poser si tu veux. Ouais, je crois que c'est au-dessus. Oh, c'est celui-là. Non, c'est celui-là, j'en étais au B2. T'étais ici. Ah ouais, B2, 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 donc tu viens en B2, B1. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, c'est là. Impeccable. Donc tu étais déjà là, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Mais je vais me diriger vers le bloc médical en fait, vu que c'était notre objectif de base. Ouais. Sans savoir où est-ce qu'est parti Sony. Sans savoir où est parti Sony, ouais, effectivement. Tout à fait. Ce serait intéressant peut-être ce serait intéressant ben justement toi, Janice, que tu bascules sur le second channel et puis on verra quoi ce que ça donne. Là, dans mon tour, j'arrive à la porte, mais pas plus loin. Ouais, voilà, c'est ça. Pas plus loin. Et surtout, je pense pas qu'il soit allé en courant. Si? En mode panique, quoi, donc c'est pas forcément au courant, mais tout en train de regarder derrière, de faire attention à tout. C'est pas ultra rapide non plus. Ouais. Ouais, alors dans ce cas-là, je te mets ici à la porte juste avant. Ok, Très bien. Si tu peux basculer sur le second canal. ça marche. À toutes. À tout à l'heure, ouais. Bien. Sony. Sony, tu es donc dans le bloc. Hop. E. Alors, dans ce bloc, en fait, tu le connais comme. Ben, ce sont les laboratoires. Le quartier général, on va dire, hein, le centre nerveux des laboratoires et du centre de recherche. Alors, centre de recherche sur les minerais, etc., tu sais. Euh, Bon, tu sais qu'à l'ouest de ce bloc, en fait, ce sont plutôt les serveurs, ouais, c'est ça, les serveurs, et puis la tête pensante du laboratoire. Les bureaux de la recherche sont au nord-est, en fait. Tu sais qu'il y a aussi là-bas le bureau du responsable, du responsable médical, en fait.
pour le coup, là, hormis le son ambiant, il n'y a rien. C'est très calme. Un peu de l'accalmie comme précédemment pour reprendre mon souffle, etc. Mm. J'ai tout fait en courant. Et je vais me diriger vers les serveurs. Petite question, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir accès à l'IA de tout complexe par rapport à ces serveurs-là? De tout le complexe, enfin non, pas l'intelligence artificielle de tout le complexe parce que, Là, ce serait plus le centre de commandement. eh oui, Ok, eh oui, ok, ok. Du coup, je suppose que ici, ça serait juste pour le bloc E. ce serait plutôt pour le bloc E, ouais. Ok. Ok, ok. Effectivement, je vais essayer d'aller dans la salle des serveurs et je vais essayer de récupérer les plans d'aération. Dans le sens où voir s'il y en a, où ils sont, et si j'ai la possibilité d'avoir je sais pas, réfléchi, mais non, il y a rien qui pourrait, non, 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 il y a rien qui pourrait m'aider. Il y a rien qui pourrait m'aider. Non, je continue mon chemin vers le bloc médical. Je me dirige vers les échelles ici. Alors quand tu te diriges vers le sud hein, enfin, du bloc, ton attention est attirée dans une des salles en fait où tu peux voir que bien il y a enfin, quelque chose que tu n'avais bien entendu jamais vu auparavant parce que même si tu es scientifique, tu n'as pas accès à toutes les parties. Et en l'espèce, là, ce que tu peux constater, c'est qu'il y a euh, sur une des tables de travail, une des paillasses, il y a quelque chose, une sorte de parasite qui est quelque chose que tu n'as jamais vu, qui est sous un projecteur. Cette chose ne bouge pas. Et chose encore un peu plus étrange, c'est que dans un, comment dire, pas un sas, mais un cabinet, on pourrait presque appeler ça comme ça, un cabinet vitré, hein, c'est vitré, il y a bien, comme si enfin, ça te fait penser au premier coup d'œil, ça te fait penser à des œufs, mais des œufs de grande taille, de grande dimension et pas du tout aux mêmes couleurs, quoi, Dans la pièce, hein, c'est ça. dans la pièce. Dans une des pièces que tu traverses, c'est ce que tu vois. Je, je peux me mettre à la fenêtre du hublot, c'est ça Bah, donc en il y a fait, un genre de hublot de vitre en tout c'est cas. vitré, ouais, c'est ça, c'est vitré. On va dire que enfin, c'est vitré, plexiglas. Bon, voilà, Et c'est je- une matière très solide, quoi. Ok. Tu vois ces trois œufs là qui sont un peu, tu vois, il y a une fumée qui les entoure, quoi, qui virevolte tout doucement autour d'eux, dans toute la pièce. Et juste à côté, il y a cette chose qui est posée sur une des paillasses. Elle est pas épinglée, mais elle est fixée sur la paillasse. Et jeter un œil de plus près aux œufs derrière la vitre. Ouais. Euh, et je vais essayer de les analyser grâce à mon trait d'analyse. Alors, Je qui fait peux, quoi? je peux du coup faire un jet d'observation euh, pour avoir euh, pour avoir des informations sur quelque chose de bizarre ou alien.
ou une créature que j'ai rencontrée et où j'ai la chance et le temps de l'étudier. Pour chaque succès, je peux demander à Moser une des questions suivantes. Donc, il y a une liste de questions. On verra après les jets, j'imagine. Mhm. Moser doit répondre, de manière la plus fair, hein, de manière de la vérité. Mais Moser peut me donner des informations vagues ou incomplètes. D'accord. En plus de ça, chaque succès me permet de réduire le stress de tous les autres personnages autour de moi. Mais j'en ai plus. Ouais, en l'espèce, il n'y a personne. Donc effectivement, quand alors tu utilises pour ça en fait les consoles qui sont face à ce cabinet, quoi, ce SAS, hein, on va appeler ça un SAS, un cabinet, peu importe. Tu vas utiliser les consoles de contrôle et il y a besoin de faire un jet pour ton talent. Alors, c'est demander effectivement un jet d'observation. Vas-y. Aïe. Bah, je commence ma besogne. Mais Du ouais. coup, j'ai le droit à deux questions quand même. Non, mais là, t'as fait un face. J'ai pas le droit à mes deux questions quand même? Ah bah non. Parce que Si t'as c'est fait pas un face, écrit. faut faire un jet de panique. Ok. Faut faire un jet de panique auquel tu ajoutes ton niveau de stress. Normalement, c'est automatique avec ça. 7. C'est ça. 7. Alors, on va voir ce que ça donne, ça, 7. 7, c'est pas très bon, hein. Ah bah j'ai 5 de stress de base et Ah ouais. effectivement, j'ai fait 2 rôles. 7. En fait, c'est quelque chose qui va te provoquer des tressaillements nerveux. Alors, si tu as une interprétation à me donner, qui va notamment augmenter ton niveau de stress de 1. Alors, si tu as quelque chose à proposer pour interpréter cette situation. J'ai le contrôle de bras mécanique, hein, c'est ça, hein. Comment? J'ai le contrôle de bras mécanique, c'est ça, hein, Ben, en fait, c'est que tu as accès là, pas à des bras mécaniques forcément, mais en tout cas, tu obtiens des informations. Enfin, tu obtiens des informations. Tu as du mal à. Enfin, c'est toute la relation en fait. C'est exactement ce qui se passe, c'est la situation. C'est que en faisant ta recherche, ton analyse, tu comprends que, en définitive, ces œufs sont en train d'être analysés. Ils sont là parce qu'ils sont analysés par quelqu'un, pour quelque chose. Et au moment où tu commences à faire comme ça ton analyse, il y a, comment dire, un de ces œufs qui, ça bouge à l'intérieur. Justement, je commençais à triturer, à analyser effectivement, et bah, tout simplement, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible à voir. Et le bruit visqueux aussi qui s'en est pas. Enfin, c'est pas de ce que j'ai vu, hein, même moi qui connais un peu on va dire la faune habituelle, j'ai jamais vu ça. Et s'il y en a un qui bouge, j'arrête tout de suite. Et j'arrête tout de suite, par contre, je ne bouge pas. Je reste là à observer. Ouais, effectivement, alors tu arrêtes tout de suite et tu as pu voir que dans l'œuf dans lequel il y a eu un mouvement, tu as pu voir une forme en fait au travers, puisque tu sais, le cabinet là, il est éclairé, hein. Il est éclairé et tu as pu voir une forme plutôt longiligne, un peu comme s'il y avait aussi une sorte d'articulation. Et lorsque tu tournes la tête, tu fais le rapprochement avec ce qui est fixé sur la paillasse à côté de toi. Tu vois que cette paillasse, en fait, il y a un parasite rosâtre, en fait. Rosâtre qui a été fixé par ses pattes.
Et les pattes que tu vois là sur ce parasite sont très similaires à celles qui se trouvent dans l'œuf. Et le parasite que tu vois là a été disséqué. Il était disséqué et en l'espèce, mais pas disséqué bêtement, ça n'a pas été fait bêtement. En fait, ils ont plutôt attaqué une poche qui est une poche ventrale en fait, qui manifestement elle n'a pas émis de liquide particulier, ou en tout cas il a été peut-être aspiré, supprimé. Mais pour toi, cette créature sur la table est morte. Tandis que ce qui se trouve dans les œufs semble vivant, d'après les données que tu as pu lire sur la console. Et ces mêmes œufs sont en fait enfin, ils sont posés sur des, tu sais, comme des containers, quoi, comme des caisses, des caissons qui pourraient les transporter. Est-ce que, en plus du caisson, est-ce que je peux trouver un sac pour le transporter? Ouais, je pense que tu peux trouver, Je, tu pourrais je trouver, ouais. je me débrouille pour, je me débrouille pour trouver ça. D'accord, très bien. Tout en disant, oh putain les cons. Oh putain les cons. Tu pourrais faire ça, oui. Donc, je trouve un sac et effectivement, dès que je trouve le sac, que ce soit un sac en cuir, hein, pour Ouais, non, transporter, mais je- en fait, c'est pour ça il va falloir ouvrir le. Effectivement, tu vois en cherchant que il y a des. Enfin, à proximité du cabinet, là, oui, il y a de quoi transporter ces caissons ou ces œufs. Le caisson est vraiment à dimension, hein, il n'y a pas de problème bah, particulier avec ça, quoi. c'est surtout pour cacher le caisson. Ouais, ouais, Mais tu vas trouver ça. donc effectivement, je prends la petite besace et avec minutie, avec beaucoup de minutie et surtout celui que j'ai pas vu bouger, sur un que j'ai pas vu bouger pour l'instant. Ouais. Alors, les œufs sont quand même de taille conséquente, hein, c'est pas. Bah, j'aurai un gros sac à dos sur moi Ah du oui, coup. oui, oui, enfin, c'est conséquent, quoi, tu vois, ça fait à peu près facilement moitié de hauteur d'homme. Ok, donc je comprends. Tu vois. Ben écoute, si tu peux passer au second channel et demander à Janice de revenir, s'il te plaît. Très bien, très bien, très bien. Tac. Ouais. Ouais. Hop. Off game. Hop. Voilà. Très bien. Janice, tu es dans dans un des sas en fait, hein, qui sépare le bloc B1 du bloc E1. Tu en as profité. Est-ce que tu en as profité pour te poser, c'est ça? Non, je sais plus. Non, mon action c'était juste descendre l'échelle et me déplacer jusqu'à la porte du sas. Ok. Bon. Très bien. Tu es face à cette porte, hein, qui est bien entendu fermée. Euh, Pas de bruit particulier. Rien de particulier en termes de. Enfin, rien, puisqu'en plus, tu imagines bien que les, les cloisons sont isolées, quoi. Oui, bah en fait le bruit que j'entends c'est le bruit de la musique là quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. T'entends des bruits de. Où est-ce que j'ai ça? Ouais, voilà, ça c'est très bien ça. Hop, voilà. Pour l'instant, là où tu en es, c'est ça. Que fais-tu? Donc moi j'ai pas de badge pour ouvrir la porte. Non, mais là, là pour le coup, c'est déverrouillé. Mais je vais franchir le sas et je vais essayer d'ouvrir la première porte que je trouve pour me poser un petit peu. Ouais. Essayer de retrouver mes esprits un petit peu parce que... Bah, pour ça, tu vas devoir aller jusqu'au bloc E1. Ouais, bah, je vais jusqu'au bloc E1 et bah, si je peux ouvrir la porte, le bureau du chef médecin, là, je rentre dedans et je me pose. Ok. Alors oui, tu. Ah oui, celui-ci. Celui-ci, d'accord. Alors, ici. Ok. Attends, je vérifie un truc. Je vais tomber nez à nez avec une bête. Bonjour. Ok. Donc ça te prend un tour hein, pour te calmer. Ouais, Alors, je referme la porte et je m'assois contre la porte pour être sûr que personne rentre en fait. ouais, ouais. Alors, effectivement, non, il y a personne, quoi. Alors, soit tu en profites pour fouiller les lieux, soit tu en profites pour eh bien, essayer de te calmer. Là, ça va plus être essayer de retrouver mes esprits et de me calmer un petit peu parce que ce que j'ai vécu est un peu traumatisant. D'accord. Ok, très bien. Alors, alors bon, on va faire ça parce que si on bascule à chaque fois l'un vers l'autre, on n'a pas fini. Allez, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vous fais confiance à soit vous, je sais pas, essayer de trouver un truc pour peut-être couper le son ou je ne sais quoi. Ça évitera les 36 manips. Allez, je repasse sur. Ouais, tu peux tout de suite baisser ton niveau de stress de 1. Hop. Ok, bah du coup après je baisserai le son pour toi Ouais, et Benji et au pire il y aura juste Prima qui me dira quand c'est bon. ouais, ok. Moi, je peux faire ça si tu veux. Et pour info, vous avez là aussi une fois par aventure en fait, par acte, vous avez la possibilité d'utiliser votre objet fétiche pour descendre votre niveau de stress de 1. Ouais mais moi c'est une carte donc je vois pas l'utilité que je peux avoir, je vais pas prendre ma carte dans la main pour baisser mon stress quoi. C'est quoi comme carte? Je crois que c'est une carte d'accès, je sais pas comment. Attends, je regarde. C'est mon badge d'identification de la compagnie. Bon, si tu me trouves une interprétation, moi ça me gêne pas, hein. Ouais bah je vais essayer de réfléchir à ça du coup. Ça Bah me je te gêne pas. mute. Ok, ok, ça marche. Sony, que fais-tu? Un peu en mettant sur le dos, je vais avoir du mal à courir, tout simplement, hein. Ouais, Je pourrais plus courir. ouais. Oui, c'est assez Euh, lourd, hein. Ah oui, oui, là, pour moi, je peux plus courir. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En termes de, oui, oui, c'est ça. Tu peux plus courir. Oui, je suis d'accord. Ah ouais, ouais, en termes de, j'ai déjà réfléchi un petit peu et je trouve que c'est faire. Et moi, je sors de la pièce et j'essaye de regagner la médical. Médical lab, c'est mieux, non. Ok. Donc tu reprends enfin l'échelle qui grimpe quoi. Ici, au sud, ici. Prima, je Ouais. m'absente 2 secondes. Tac. Si j'ai pas su, enfin, c'est-à-dire s'il n'y a pas, pendant que je mettais le container, s'il n'y a pas un gros trou qui m'a regardé dans les yeux, ça va. Fais-moi un test de mobilité s'il te plaît. Plus que, effectivement, ça risque d'être un peu fragile.
Tu me refais un test de panique. On va dire plus. C'est le maximum que je puisse faire pour l'instant. Je glisse. On va voir ça. Ah, ok. On va voir ce que ça donne. Sinon, je glisse et je tombe en faisant renverser. On va voir ce que ça donne ça. En fait, pour représenter la situation, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, lorsque tu commences à grimper à l'échelle, tu es fortement gêné par ton sac, puisque tu imagines bien que les échelles d'accès comme ça ne sont pas très larges en fait. Et ce qui se passe, c'est que en fait, tu te donnes beaucoup de peine à monter cette échelle, et tu te rends compte que tu fais un vacarme mais incroyable quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui cogne dans un des barreaux. Le sac te met une peine sans pareil pour le hisser. Et au final, tu te rends compte que mais vraiment, vraiment, tu fais beaucoup de bruit. Tu fais beaucoup de bruit et tu es à peu près au milieu de l'échelle. Et t'entends plus bas, dans le même bloc certainement, ce bruit que tu viens d'entendre. Quelque chose qui a bougé. Plus bas ou plus haut? Plus bas. Je vais dire, je me stop net. Ouais, je me stop net. Tant pis. Pour l'instant, parce que là, je sais que si je continue, je vais faire encore plus de bruit. Donc, je stop net. T'es dans la panique, hein. Ouais, enfin, là, pour l'instant, je stop net, justement. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Moi, je serais tenté de dire que soit Enfin, tu... soit je me dépêche et je fais plus de bruit, Voilà. ouais, C'est soit tu te donc, dépêches parce que la panique, tu te dépêches, tu te dis il faut que je sorte parce que là forcément tu es dans un endroit exigu qui va augmenter ton phénomène. j'allais dire, je voulais regarder un peu en dessous de moi pour commencer à voir si je voyais quelque chose ou quoi, mais si c'est juste un bruit, donc non, effectivement, c'est plus. C'est soit tu montes à toute vitesse mais tu vas faire beaucoup de bruit, soit tu lâches le sac et tu continues à monter. Ah, si je le lâche, il va se briser, non? Donc, je suis déjà un peu monté. Là il est dans un caisson. Je fais, ah putain, ça. Tant pis, on récupérera sur retour. Faudra demander à la docteur. Et ouais, Tu le lâches? Si tu me laisses la possibilité de le lâcher, je le lâche. Ouais, tu le lâches. Bon, évidemment, dans sa chute, il cogne les barreaux, les parois, etc. quoi. Je profite beaucoup Ah ouais. pour aussi dans ces cas-là. Un vacarme, mais incroyable. Très bien, tu passes au niveau de l'échelle du second niveau. Janice peut revenir. Toi, Janice. Ah, il est parti. Il est parti. Moi, il m'a dit, ouais. Hydrogue? Ah, c'est Très bien, tu penses, enfin voilà, tu as repris un peu plus le contrôle de toi-même en fait. T'es bon. dans Là, le bureau. je vais essayer de fouiller. Essayer de fouiller le bureau pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait pour me défendre. Ouais. J'ai pas trop d'autre espoir que ça. Tu peux faire un test d'observation.
Il n'y a pas de modificateur? Non. Ah oui, t'as tout ça en stress. Oui. Moi je suis limite en mode... Tu fais un test de panique, s'il te plaît. Neuf. T'avais un objet dans les mains? non, j'ai rien. Ou sur toi? Bah, il me reste juste un couteau. D'accord. Parce En que fait, ouais, un couteau? Ouais, parce que le pistolet que j'avais, je l'ai lancé sur la créature. Il s'est enrayé. Mais en fait, quand tu fouilles comme ça dans le bureau du... Enfin, le bureau là où tu te trouves, même si... Enfin, malencontreusement, ton stress fait que tes gestes sont beaucoup moins contrôlés que d'ordinaire. D'ailleurs, tu te sens toi-même transpirer. Tu continues à transpirer, c'est seulement maintenant que tu prends conscience que tu transpires, quoi. Et tu fais tomber une lampe. Ça résonne. Tu t'arrêtes, t'écoutes pour voir si ça a un effet. T'entends rien. Et du coup, j'arrête ma recherche. Et je me dirige vers la porte et je l'ouvre doucement pour voir s'il y a des mouvements dans le couloir. Pas de mouvement dans le couloir. Tu ne vois rien d'ailleurs dans ce couloir. Et ben, je vais quitter la pièce et je vais me diriger vers un autre bureau parce que du coup, je me dis que la bestiole va peut-être se diriger vers ici si elle a entendu le bruit. Donc... Très bien. Vers... La prochaine pièce, ça va être le laboratoire. Ouais, c'est ça. Ben, je vais me diriger en longeant les murs vers le laboratoire. Très bien. Tu te diriges donc vers le laboratoire. Donc hop, j'ai pas repris la main. Hop. Voilà, merci. Et dans cette pièce-là sur ta droite, tu constates en fait qu'il y a une paillasse parmi plusieurs équipements scientifiques, on va dire. C'est pas ta spécialité, hein, mais tu constates qu'il y a une paillasse avec une sorte de parasite, quelque chose qui y est fixé. Et un peu en fouille, en face d'elle, il y a contre le mur une sorte de cabinet, hein, une cloison, pas une cloison, mais ce qu'on pourrait appeler peut-être un sas, mais c'est un cabinet en fait hermétique, dans lequel il y a ce qui te fait penser au premier coup d'œil en fait 2 œufs. 2 objets en forme d'œuf en fait, alors pas du tout la même couleur, hein, ils sont plutôt brunâtres, mais l'éclairage du cabinet montre qu'en fait ils sont assez translucides en fait. Tu y vois une forme grossière à l'intérieur. Une forme grossière qui, de là où tu es, bon, c'est difficile à dire, hein, c'est difficile à dire de là où tu es. Par contre, le parasite que tu peux voir de là où tu es, en tout cas, ne bouge pas. C'est un parasite qui est au sol. Non, il est fixé sur une des paillasses, une paillasse de laboratoire, quoi. D'accord. Ben, je vais m'approcher par curiosité pour voir ce que c'est. Bien, en fait, ce qui est sur cette paillasse, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Alors, le fait qu'elle soit, pour toi, c'est sûr, là, enfin, c'est quasiment sûr qu'elle est morte parce que tu peux voir qu'elle est, en fait, elle est sur le dos, elle est fixée par ses pattes. Ça te fait penser au premier coup d'œil à une sorte d'araignée, mais très très grande araignée, avec une queue.
et fixé, enfin allongé, couché, placé sur son dos comme ça, tu vois qu'il y a eu une intervention chirurgicale dessus. Elle a été disséquée. Et en tout cas, sa poche ventrale a été ouverte, analysée, ouverte. Tu vois que, en tournant un peu la tête, tu vois que les personnes qui étaient là ont en tout cas pris la fuite dans la précipitation. Il y a encore un donut qui n'a pas été fini un peu plus loin, et une tasse de café renversée. Et tu regardes cette forme, et en relevant un peu la tête, tu vois que y a quelque chose qui bouge en fait dans les œufs. Et cette chose qui bouge là, la forme que tu peux voir par rétroéclairage, ça a presque la même forme, en tout cas ça te fait penser fortement à la chose qui est juste en face de toi là sur la paillasse. Je vais. Je vais reculer vers la porte. Ok, Parce que. Ouais, je vais reculer vers la porte et pour sortir de la pièce. très bien. Tu te diriges vers Et me retrouver dans le couloir. dans le couloir là. Enfin, ton but après c'est d'aller où? Mais du coup, il y a des escaliers qui remontent au niveau supérieur là. Ouais, plus loin quoi en fait. Ouais. Mais du coup là, je pense que mon action va se terminer. Je vais être Ouais, d'accord. On fait ça. derrière la porte du laboratoire. Derrière la porte là qui mène en fait à la chaufferie quoi. Ouais. Ok. Ça va, on fait ça. Allez, je repasse sur Sony. Bah, du coup, je vous remute. Ok. Tu m'entends, Sony? Ouais. Ok, hop. Bien. Tu es en haut de comment on appelle ça? Cette échelle. T'entends pas de bruit venant du bas. Par contre, tu as pu voir que le caisson est renversé. Tu ne sais pas si ça s'est ouvert. Tant pis, dans le sens où on va devoir repasser par là pour repartir dans tous les cas. Donc, Bien. Alors ici, c'est connu pour être le centre de commande. Le centre de commande, tu sais qu'il y a un accès. Là, par contre, ici, il y a un accès à l'IA du complexe. Tu sais aussi qu'il y a ici ce qu'on appelle la morgue hein, et le Medlab. Et puis sur le centre de commande, là, la pièce là, on sait que. Enfin, tu sais, il y a une vue élargie, panoramique de l'extérieur. Qui, parfois, quand il y a des tempêtes, tu as des volets, des volets qui se ferment pour éviter des dégâts en fait. Bien, que fais-tu? bah, juste avant d'aller, parce que c'était rendez-vous mettre là, du coup, avec le docteur. Juste avant d'y aller, du coup, je vais profiter. Est-ce que je peux rentrer dans le centre des commandes? Est-ce que. Tu peux rentrer dans le centre le centre de commande, je ouais. trifouille et donc, comme je voulais le faire tout à l'heure par rapport au serveur, je voulais voir un petit peu si l'IA répond, si elle peut me donner des informations sur le nombre de personnes qui sont dans la base, etc. Par rapport ce qui se passe là au moment T dans la base. Alors tu constates ici que, bon, eh bien, un peu partout, à l'image du complexe, en fait, ici seulement tu l'imagines bien, enfin, tu sais bien, c'est très actif habituellement. Or là ici, tout ce que tu peux voir, c'est un espace vide où beaucoup ont pu manifestement pris la fuite dans la précipitation. Il y a un peu de désordre partout.
Alors tu regardes aux différentes consoles de contrôle. Bon, plusieurs d'entre elles sont endommagées ou défectueuses. Mais tu as néanmoins la possibilité de faire un test de Comtech. J'irai dans ces cas-là, effectivement. Tout ça. Ouais, je vais regarder des trucs, en fait. Alors, au nom de Dieu. Bien, vas-y, tu peux faire un test de panique. 7. Oui. Attends, j'essaye un peu de trifouiller hein, les communes, etc. Ben, attends, avant ça, on va essayer de résoudre. Ah oui, c'est vrai que... Tu augmentes à nouveau ton stress de 1. Et en fait, tu parviens à bidouiller. Alors, tu as depuis tout à l'heure un tic vraiment, enfin, tu es constamment en tremblement en fait, hein. Et tu parviens à accéder à des, tu sais, au système de caméra qui est présent un peu partout, un peu, enfin, dans certains endroits du complexe. Et là, tu as vu. euh, Tu as une vue enfin, sur le moniteur, voilà, c'est ça. Tu vois un corridor en fait, un corridor qui est bon complètement vide. Et au bout du corridor, tu vois un mouvement. Tu ne sais pas de quel corridor il s'agit, hein, t'arrives pas, tu sais pas. Tu vois un mouvement. Alors tu as accès, bien sûr, là tu as accès à la caméra, tu peux à distance la piloter. Et je vais essayer effectivement voir un peu ce que c'est. Je vais essayer voir où je suis à moi, c'est compliqué. Essayer d'ouvrir un peu la caméra, voir si j'arrive à voir quelque chose. Alors oui, tu peux, effectivement, la définition est plutôt bonne et en fait en zoomant, tu vois quelque chose, enfin tu comprends, vu les traces sur le mur, les projections de, bah, c'est du sang en fait. Tu vois qu'il y a un corps allongé. Et en fait, tu vois ses jambes qui bougent. D'avant en arrière. Ah Et au final, Je vais dire, je fais vite pour le rapprochement, mais c'est peut-être certainement la limite des tâches. bah, en fait, au final, là, ce que tu. C'est. Enfin. Bon, après, tout le monde a à peu près, tu vois, les mêmes pantalons, les mêmes chaussures. Tu vois, c'est difficile à dire, mais ce corps, en fait, il est tiré subitement en arrière, donc tu ne l'as plus en visibilité. D'accord. Tu vois une longue traînée de sang, quoi, par contre. Et d'après les lieux, tu penses que ça serait soit un des blocs qui accueille les bureaux, ou peut-être le bloc A1. C'est une partie vraiment éclatée que je reconnais. Ouais, c'est une partie que tu reconnais. Ok. Bon, j'allais dire, mais bon, si je me rajoute un point de stress comme ça. Euh, Bah, en fait, tu peux continuer à pianoter, comme ça, tu peux successivement, soit tu t'arrêtes là, soit tu peux voir via une autre caméra. ben, j'essaye effectivement si j'arrive à retrouver la caméra de la pièce. On va dire ça, toujours la curiosité pour ce qu'il va manger. On va dire ça. En tout cas, je veux voir comment elle fonctionne. Et déjà, si je sais qu'elle est dans cette pièce en train de manger, ça nous fera peut-être aussi gagner du temps. Mais effectivement, je dois avoir plus d'informations par ailleurs. Donc tu regardes ton autre caméra, enfin, c'est toujours le même moniteur, mais tu as accès à plusieurs caméras, quoi. Ouais, j'essaie de voir si j'arrive à trouver la caméra de la pièce. Voilà. Alors, ici, là encore, tu changes de vue, en fait. Tu changes de vue et tu vois un mouvement. Un mouvement, mais tu reconnais l'emplacement, par contre. Tu reconnais l'emplacement, c'est la porte sud du bloc E1. Celle qui est à côté de la chaufferie de là où tu viens. Et tu vois une créature qui semblable à celle que vous avez rencontrée au bloc B2. Elle, cette caméra, tu sais, elle est à l'angle. La créature s'approche, c'est à ce moment que la créature s'approche de la caméra, elle regarde en fait. Enfin, je pense qu'elle regarde, parce qu'elle n'a pas d'yeux. Et tu vois qu'elle se dirige vers l'échelle que tu viens de quitter. Tu augmentes ton niveau de stress de 1. Je cours vers Medlab à la fenêtre pour essayer de montrer et pour que la docteur me montre. Très bien, je te laisse te dépasser et je vais repasser sur Denis. Du coup, dans le couloir ici, du coup, c'est ça. Ici, attends, non, hop, là. Je décrirai après la situation. Ok. Je fais des estimations.
Alors, Janice, elle est. Janice est ici, d'accord, ok, hop. Allô, allô, Janice. Janice, C'est bon, je suis là. très bien. Tu es donc dans ce couloir, que fais-tu? Bah, je vais voir pour atteindre les échelles et monter au niveau 2. Ok. Alors, attends, laisse-moi juste un instant, je cherche quelque chose. Non, c'est pas ça, hop. Ah, c'est ça. Ok, donc tu es... Ouais, c'est ça, c'est la chaufferie. Ok. Hop. Tu es au niveau de la chaufferie. C'est à peu près là où j'ai mis mon token. Ouais. Ok. Tu peux faire un jeu d'observation, s'il te plaît. Ok. Et du coup, je vais chercher à T'as à entendu me le bruit? diriger. Oui. Vas-y, que fais-tu? Bah, je vais chercher rapidement à me diriger vers les échelles vu que j'ai entendu le bruit. Je vais pas rester dans la zone. Alors, le bruit que tu viens d'entendre n'est pas de... Enfin, ne vient pas de derrière toi. Et du coup, je vais reculer. Je vais reculer un peu parce que bah, je sais pas si c'est encore la bestiole ou donc par méfiance. Et je prends mon couteau dans la main. Ok. Donc tu reviens dans le bloc E1. Ouais, je reviens dans le couloir et je vais regarder sur ma droite là. Enfin ma droite pour le personnage là. Si une des portes là, qui mènent dans les pièces. Je sais pas s'il y a une porte qui mène dans les pièces là qui sont sur la gauche là. Ici, Ouais. là, ça. Ouais. Non, non, là, c'est là, c'est de là où tu as vu les œufs et le parasite. Ok. Ouais, bah, je vais reculer et je vais essayer de trouver un autre chemin parce que. Donc, quitte à quitter le bloc E1, je vais reculer. Je me redirige vers la porte d'accès au bloc. Oui, alors, pour, si tu veux atteindre le bloc E, le seul accès, enfin, l'accès le plus rapide, c'est effectivement par l'échelle après la chaufferie. Sinon, c'est revenir tes pas, en fait, hein, via l'échelle, etc. Ouais, bah, je vais quitter le bloc E1 là, je me redirige vers le bloc. D'accord, ok. Bon, ce sera ton action. Ouais, je serai juste devant la porte, Ok, on fait ça. comme tout à l'heure. On fait ça. Bon, on peut même... De toute façon, tu y vas... Je sais pas, précipitamment... Oui, là, je suis. J'y vais rapidement. D'accord. Ok. Bon, tu es dans le bloc, on va dire que tu es dans le bloc B1. Ce sera... de toute façon, ça va changer... la donne. Très bien, je repars sur Sony.
Tony. Oui, Alors, tu arrives effectivement dans ce qui est appelé le Medlab en fait, hein, qui est plutôt enfin, tu sais qu'il y a une salle de quarantaine, tu sais qu'il y a une salle d'examen, et en fait la salle de quarantaine c'est celle qui est en face de toi. C'est ce qui est en face de toi et à l'intérieur en fait, tu vois effectivement tu vois le docteur Comiskey qui est totalement, enfin tu vois, elle tape des deux points sur la paroi mais ça ne fait aucun bruit, hein. Ça ne provoque pas de bruit, il n'y a rien en fait, c'est tellement étanche et euh, hermétique que ça ne produit pas de bruit à l'extérieur en fait. Tu vois que dans cette salle de quarantaine, avec Comiskey, il y a un corps allongé sur une table, un homme, sur une table d'examen en fait. Et qu'il y a tu sais, un tube, pas un tube à essai, mais à grande échelle, tu vois, avec un liquide à l'intérieur, un liquide pour préserver en fait. Euh, il y a à nouveau un des parasites, tu sais, que tu as vu sur la paillasse tout à l'heure. Mais l'exemplaire que tu as en face de toi, que tu peux voir, lui manifestement est vivant. Euh, tu peux voir qu'il y en a un autre au sol, qui ne bouge plus. toujours dans la pièce. Toujours dans la salle de quarantaine. Quand Iske te voit, en fait, elle a les larmes aux yeux, elle est totalement apeurée, tu vois, elle a les pupilles dilatées, c'est vraiment, elle est vraiment en état de panique, quoi. Que fais-tu? Alors, j'aimerais savoir déjà, je sais pas si je peux le voir d'un premier coup d'œil, mais est-ce que celui qui est à terre, il est plus dans l'état mort ou vivant, quoi? Il ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. Le parasite ne bouge pas du tout. Et l'autre est confiné dans le liquide, dans le tube à essai. Ouais, c'est ça. Ok. J'essaie de voir si je peux ouvrir la salle de quarantaine. Déjà dans un premier temps. Alors, en fait, c'est elle qui l'a verrouillé de l'intérieur. Par contre, tu as un interphone. D'accord. Je fais signe d'aller à la fenêtre. Alors, Oui. elle se précipite et... Merci d'être venu. Merci d'être venu. Alors, elle sanglote, hein, ce qu'elle dit, c'est quasi incompréhensible en fait, hein. Tu vois, elle sanglote, elle fait une phrase à part à toute vitesse, elle mâche les mots, elle ressanglote. Si tu veux tenter d'y comprendre quelque chose, il y a certainement une action à faire pour la calmer. Je suis Sig, celui que vous avez eu à la radio. On a rencontré un petit problème. Est-ce que vous pouvez ouvrir? Faire une manipulation. Il est où les petits? Tac. Très bien. Très très bien. Ah oui, c'est même parfait là. Écoutez, Manipulation. vous m'assurez que celui qui est à terre, il bouge plus, hein, c'est ça? Non, Il non, bouge la tête. non, je crois qu'il est mort. D'accord. Ouvrez et on va se cacher. C'est compliqué, mais ouvrez. Il faut que vous ouvrez et que vous fermez tout de suite après. Alors tu vois qu'elle se dirige vers la porte, elle appuie sur un bouton en fait, hein, tu sais qu'il y a voilà, c'est un bouton poussoir. Le sas s'ouvre. Que fais-tu? Je m'en fous, je me jette. D'accord. Et pareil, soit je laisse, soit je la pousse, mais je referme. Ok. Clairement. Non, mais elle te laisse entrer et puis voilà, enfin, vous refermez. Bien. Juste, Vas-y. pour finir, du coup, est-ce qu'il y a un endroit dans la pièce qui permet de pas être de l'extérieur, c'est ça? Non. Non. Ok. C'est ça ma question. Vas-y, si tu as quelque chose, enfin, si tu as des questions, enfin, comment tu t'y prends maintenant que tu es avec elle dans le sas, enfin, dans la salle de quarantaine? Pour l'instant, je vais ignorer et je vais essayer de me reposer, de prendre mon souffle parce que j'ai vécu 2-3 traumatismes d'un coup. Et je sais qu'il y a potentiellement une bête qui va peut-être battre à la porte, donc là, j'essaie de souffler. Alors, c'est pour le coup, enfin, elle n'est pas en état. Il va falloir te montrer, comment dire, faut lui expliquer la situation parce qu'elle est en état de panique complet. Il faut trouver quelque chose pour, soit lui expliquer la situation, voilà, il faut lui expliquer la situation quoi. Alors, Si tu veux lui dire voilà, si tu veux lui dire bon, de se coucher au sol sous la vitre, si tu veux, mais tu peux, enfin, en l'état, tu peux pas la laisser comme ça sans savoir, sans rien du tout parce qu'elle va te harceler. je reprends mon souffle un peu. Désolé. Comment vous expliquer? Bon, si j'entends encore mes neurones, la cage qui est dans le tube là-bas grandit et devient très dangereuse. On a rencontré un de ses congénères qui a plusieurs de l'expédition de Aruba. En même temps que Et alors, elle reprend un peu le contrôle, heureuse d'être à présent avec un être vivant en tout cas. et je finis juste du coup. On va dire que ici c'est la pièce la plus sécurisée pour l'instant. Je le souhaite. C'est- je ne comprends pas la situation. Je me suis réveillé ici, dans, dans cette pièce.
avec cet homme ici. J'ai lu le colon de la station, un certain Michael Drapers. Et je crois qu'ils avaient l'intention de, enfin je ne sais qui, mais l'intention de nous utiliser comme cobaye pour une expérience. Là, tu vois, elle se frotte, mais nerveusement et énergiquement le haut de la poitrine, tu sais, entre le torse et le cou. Comme si elle avait quelque chose, tu vois, qui la bloque, quoi, quelque chose qui lui fait peur, tu sais, ce stress là qui t'empêche de respirer. Je, j'ai dû lui administrer un poison pour qu'il meure. Je sais ce qu'ils veulent faire. Je sais ce qu'ils veulent faire. Ils veulent que ces créatures-là, ils veulent que ces créatures pondent en nous. Nous représentons une lot indispensable pour que la race évolue. La prochaine